Aperçu du système. Bienvenue à la vidéo de formation de l'utilisateur de l'appareil Moves SLC. L'appareil Moves SLC est une unité de soins intensifs révolutionnaire et entièrement intégrée qui comprend un concentrateur d'oxygène, un ventilateur à circuit circulaire, un système d'aspiration et le monitorage complet des signes vitaux en un système unique compact, portatif et alimenté par des batteries. Dans cette vidéo, vous apprendrez les étapes de base pour vous aider à installer, configurer et faire fonctionner l'appareil Moves SLC. Cette vidéo ne vise pas à remplacer le manuel de l'opérateur de l'appareil Moves SLC. Le manuel de l'opérateur de l'appareil Moves SLC contient d'importantes informations d'étiquetage et doit être lu par toute personne souhaitant faire fonctionner le système Moves SLC. Orientation du système et composants. Tout au long du manuel de l'utilisateur, des points de référence sont donnés pour aider à orienter l'utilisateur vis-à-vis l'appareil Moves SLC. Il convient de se souvenir des orientations suivantes. L'avant de l'appareil Moves SLC comprend le panneau de connexion au patient. L'arrière de l'appareil Moves SLC comprend les compartiments batterie, la connexion et le commutateur d'alimentation et le filtre à hydrocarbures. Prendre note du côté gauche de l'appareil et du côté droit de l'appareil. Écran de l'interface utilisateur et clavier de navigation. Port de communication auxiliaire. Entrée d'aspiration externe. Prise d'air pour le souffleur du ventilateur. Sortie et entrée externe de l'O2. Port d'évacuation. Levier de déblocage et porte de la cartouche du ventilateur. Le port de la cartouche avec la cartouche de ventilateur. Raccord de la tubulure du patient. Orifice d'échappement inspiratoire. Pince de fixation arrière et avant. Témoin d'avertissement. Point de saisie avant et arrière. L'appareil Moves SLC vous permet de monitorer plusieurs paramètres. Les ports suivants sont disponibles sur le panneau de connexion au patient. Port de prélèvement des gaz. Pression artérielle invasive. SpO2. Pression artérielle non invasive. ECG. Température du patient. Démarrage rapide de l'appareil Moves SLC. Bienvenue au guide de démarrage rapide de l'appareil Moves SLC. Soulevez le loquet de dégagement de la porte de la cartouche du ventilateur situé en haut à l'avant de l'appareil Moves SLC. Insérez la cartouche du ventilateur, fermez la porte et la verrouillez en appuyant sur le loquet. Installez le filtre à hydrocarbures dans le panneau arrière. Raccordez le circuit respiratoire approprié à la porte de la cartouche. Raccordez une extrémité de la tubulure Nafion à la ligne de prélèvement. Raccordez l'autre extrémité de la tubulure Nafion à la pièce en Y. Raccordez la ligne de prélèvement au port de prélèvement des gaz. Connectez les accessoires de monitorage du patient à l'appareil Moves SLC. Ne connectez rien au patient pour le moment. L'appareil Moves SLC doit être utilisé avec au moins 2 batteries ou une batterie et une connexion au bloc d'alimentation. Au besoin, branchez le bloc d'alimentation à l'appareil Moves SLC et inspectez et installez les batteries. Allumez l'appareil Moves SLC en appuyant sur le bouton de commande d'alimentation. Appuyez sur le bouton d'orientation de l'écran au besoin pour orienter l'écran. Appuyez sur le bouton de la luminosité pour parcourir les sélections de luminosité de l'écran. Exécutez les procédures de test du système en suivant les directives à l'écran. Le patient ne doit pas être connecté au circuit respiratoire pendant les tests. Établir les connexions de monitorage du patient nécessaires entre l'appareil Moves SLC et le patient. Connectez l'équipement à l'appareil Moves SLC pour les mesures ABP, CVP ou ICP au besoin. Mettre à zéro la pression des transducteurs et la mesure sur l'écran main de l'appareil Moves SLC avant l'utilisation. Raccorder le tube d'aspiration et la cartouche d'aspiration à l'appareil Moves SLC. Dans le menu Setup, modifiez les paramètres au besoin et sélectionnez le mode de fonctionnement désiré. Ventilate, O2 Supplement ou Monitor Only. Pour modifier les paramètres d'alarme, accédez à l'écran Alarms On/Off ou à l'écran Alarm Limits. Raccordez le circuit respiratoire au patient. Allez à l'écran Main à l'aide du bouton Screen Select pour afficher l'écran Monitor. Pour afficher les graphiques et les tendances des données du patient sur l'écran Monitor, sélectionnez l'un des boutons de contrôle des graphiques de tracé. Pour prendre la NIBP manuellement, appuyez sur le bouton de la NIBP. Pour utiliser l'aspiration à tout moment, appuyez sur le bouton de commande de l'aspiration. Lors de l'utilisation de l'aspiration, le système ne produit pas d'oxygène concentré.
Arrêtez l'appareil Moves SLC en maintenant enfoncé le bouton de commande de l'alimentation pendant 4 secondes. Retirez toutes les connexions de monitorage du patient. Comment utiliser l'appareil Moves SLC? Bouton de commande de l'appareil Moves SLC. Sur le clavier de navigation se trouvent les boutons suivants. Le bouton de luminosité de l'écran pour contrôler la luminosité de l'écran. Le bouton de pivotement de l'écran pour faire pivoter de 180 degrés les informations affichées à l'écran. Le bouton de pause de l'alarme audio qui permet de mettre en sourdine toutes les alarmes de façon permanente ou temporaire. Le bouton de commande de la pression artérielle non invasive pour commencer ou arrêter une mesure non invasive de la pression artérielle. Le bouton de l'aspiration pour commencer ou arrêter l'aspiration. La roue de défilement pour parcourir les sélections et faire un choix et les boutons précédents. Tournez la roue de défilement dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire pour sélectionner les éléments à l'écran de façon circulaire. Activez l'option sélectionnée en appuyant sur la roue de défilement. Appuyez sur le bouton Back pour annuler l'élément activé. L'écran d'affichage peut être verrouillé en place ou réglé pour faire face au côté droit ou gauche de l'appareil Moves SLC pour faciliter l'utilisation de chaque côté de l'appareil. Le fait de tourner le loquet indiqué de 90 degrés vers la gauche ou vers la droite déverrouillera l'écran et lui permettra de se relever en position de travail. Utilisez le bouton d'inversion de l'écran pour ajuster l'orientation au besoin. Consigne pour les tests de préutilisation et la séquence de lancement. Situez le bouton de commande de l'alimentation à l'arrière de l'appareil Moves SLC. Appuyez sur le bouton de commande de l'alimentation pour activer l'appareil. Un signal sonore se fait entendre et si le système avait été allumé au cours des 30 dernières minutes, l'écran New Patient Screen s'affiche pour demander si l'opérateur souhaite configurer le système pour un nouveau patient. Si Yes est sélectionné, tous les paramètres du système, y compris les alarmes et les limites, sont réinitialisés aux valeurs par défaut. Si No est sélectionné, tous les paramètres du système, y compris les alarmes et les limites, seront les mêmes que ceux précédemment utilisés. Sélectionnez No si le système est connecté au patient auquel il était précédemment connecté que vous voulez conserver tous les anciens paramètres. En cas de perte des données ou de corruption de données précédentes, l'opérateur ne pourra pas restaurer les valeurs précédemment utilisées. L'option No ne sera pas disponible. L'opérateur devra reconfigurer le système manuellement pour revenir aux paramètres précédemment utilisés. Écran System Test. Après avoir choisi de configurer un nouveau patient, l'écran System Test s'affiche. 9 vérifications du système sont présentées dont certaines nécessitent l'intervention de l'opérateur. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'opérateur de l'appareil Moves SLC, guide de démarrage rapide pour les patients ventilés à la section consigne pour le test de préutilisation. Ne connectez aucun capteur ou circuit respiratoire au patient avant d'effectuer les tests du système. Vérifiez que la cartouche du ventilateur est installée pour les tests du système. Ne pas faire fonctionner le système Moves SLC tant que tous les tests de système échoués n'ont pas été résolus et que tous les tests ont été repris et réussis. N'utilisez Skip Test que si un test de système a été précédemment effectué et réussi ou que le système vient tout juste d'être redémarré en raison d'une perte d'alimentation. Certains tests, dont ceux de RAM et de Firmware Integrity, sont automatiques. À l'aide de la roue de défilement, mettre en surbrillance et sélectionner le test que vous voulez exécuter et suivre les consignes à l'écran. Si tous les tests sont réussis, l'écran System Test affiche un Test Summary indiquant que tous les tests ont été réussis. Sélectionnez Continue pour passer à l'écran Setup. Si un quelconque test échoue, consultez le manuel de l'opérateur de l'appareil Moves SLC, message et cause des échecs du test du système. L'interface de l'appareil Moves SLC. Aperçu de l'interface de l'appareil Moves SLC. L'interface de l'appareil Moves SLC comprend plusieurs écrans. L'écran Setup qui est utilisé pour afficher et régler les principaux paramètres de fonctionnement de l'appareil. L'écran Advanced qui est utilisé pour afficher et régler les paramètres de fonctionnement avancé de l'appareil. L'écran Info qui est utilisé pour consulter les renseignements du système. L'écran Main qui sert à afficher l'état du patient et les valeurs monitorées. L'écran Alarm Limit qui permet de contrôler les valeurs des limites des alarmes. L'écran Alarm On-Off qui permet d'activer et de désactiver les alarmes. Et l'écran ECG qui affiche jusqu'à 12 graphiques. Écran Setup. L'écran Setup s'affiche une fois que l'appareil est allumé et que les tests du système sont réussis. L'écran Setup est également accessible à partir du bouton Screen Select au haut de l'écran.
Lorsque l'appareil est allumé et configuré pour un nouveau patient, le mode du système par défaut est Monitor Only. Certains paramètres qui ne sont pas pertinents en fonction du mode du système sélectionné seront grisés, mais ces paramètres peuvent tout de même être modifiés. Pour utiliser un autre mode du système, utilisez d'abord la roue de défilement pour sélectionner et configurer les paramètres appropriés. Naviguez ensuite jusqu'à la zone System Mode et appuyez sur la roue de défilement pour activer la sélection. Sélectionnez et confirmez le mode du système approprié, soit Ventilate ou O2 Supplement. Utilisez le bouton Back pour quitter la zone System Mode. Avertissement, le système ne ventile pas en mode Monitor Only ou en mode O2 Supplement. Lorsque le système passe à l'un ou l'autre de ces modes, la ventilation s'arrête. L'écran Advanced. L'écran Advanced peut être consulté à partir de l'écran Setup. Cet écran permet à l'opérateur d'apporter des modifications plus avancées aux paramètres de monitorage du patient. Écran Info. On peut accéder à l'écran Info à partir de l'écran Setup. Cet écran permet à l'opérateur d'afficher des informations sur l'appareil Moves SLC utilisé, y compris le numéro de série, le temps de fonctionnement du concentrateur du ventilateur, les versions du micro-logiciel et les informations sur le dispositif Masimo. Écran Main. L'écran Main est l'écran principal de l'appareil Moves SLC et sert à afficher l'état du patient et les valeurs monitorées. Si aucun bouton n'est enfoncé pendant une certaine période, le système revient à cet écran. L'écran Main affiche uniquement l'état du patient et aucun paramètre fonctionnel ne peut être modifié à partir de cet écran. Composants de l'écran Main. L'écran Main affiche les renseignements suivants. Icône de l'état de l'alimentation, affichage de l'écran, état des alarmes, saturation en O2, rythme cardiaque, CO2 de fin d'expiration, CO2 inspiré, pression artérielle non invasive, NIBP, température du patient, pression artérielle invasive, fraction d'oxygène inspiré, début du concentrateur, pression inspiratoire maximale, pression expiratoire positive, volume courant, fréquence respiratoire. Boutons de l'écran Main. Les boutons disponibles à l'écran Main sont les suivants. Le bouton Chart View, le bouton Source of Heart Rate, c'est-à-dire AB, SpO2 ou ECG, et le bouton de mise à zéro et d'étiquetage des canaux de pression invasive. Utilisez la roue de défilement pour naviguer jusqu'au bouton que vous voulez changer. Appuyez sur la roue de défilement pour activer la sélection et parcourir les options. Appuyez une nouvelle fois sur la roue de défilement pour confirmer une sélection. Chacun des ports de pression artérielle invasive peut être configuré sur l'écran Monitor pour afficher l'ABP, la CVP ou l'ICP. Affichage des paramètres. Sur l'écran Main, les paramètres se trouvant dans la plage normale s'affichent sous forme de texte en couleur sur fond noir. Les couleurs de toute valeur hors de la plage normale et de toute valeur qui a une alarme présentement déclenchée s'afficheront de façon inverse avec une valeur sur fond de couleur. Des tirets plutôt qu'une valeur quelconque s'affichent par défaut pour toute valeur de patient numérique inconnu. Des valeurs inconnues peuvent être attribuables à des capteurs débranchés, à un mauvais branchement du patient ou à des mesures hors plage. Si une défaillance empêche l'affichage des données, l'icône de défaillance qui est un X s'affiche. Les alarmes de l'appareil Moves SLC. Présentation des alarmes. L'appareil Moves SLC dispose de 4 DEL d'état situés dans chaque coin supérieur de l'appareil. Lorsque le système n'est pas en mode alarme, les DEL d'état sont vert continu. Lorsque le système est en mode alarme, les DEL d'état sont jaune en continu, jaune clignotant ou rouge clignotant selon la priorité de faible à moyenne à élevée. Écran Alarm Limits. L'écran Alarm Limits permet de contrôler les valeurs des limites des alarmes. Naviguez jusqu'à l'écran Alarm Limits à partir du bouton Screen Select. Si aucune limite n'a été modifiée par rapport aux valeurs par défaut, l'expression All Limits at Default apparaît à droite sous la barre d'état. Si une ou plusieurs limites ont été modifiées depuis leur valeur par défaut, une icône et un résumé du nombre de limites qui diffèrent de leur valeur par défaut sont affichés et un astérisque sera affiché à côté de la valeur de la limite. À l'aide de la roue de défilement,
naviguez jusqu'à la liste Current Limit Value et appuyez sur la roue pour l'activer. La liste peut être déroulée une fois activée. Pour modifier une limite, naviguez jusqu'à la limite que vous voulez modifier, appuyez sur la roue de défilement pour activer la limite, puis tournez la roue pour sélectionner une valeur. Appuyez une fois de plus sur la roue de défilement pour confirmer une nouvelle valeur. Le bouton Back peut être utilisé pour abandonner une limite sélectionnée sans en modifier la valeur. Écran Alarm On-Off. Les alarmes peuvent être activées ou désactivées à partir de l'écran Alarm On-Off. Un aperçu des alarmes désactivées se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran. Si aucune alarme n'est désactivée, la phrase All Alarms On s'affiche. Lorsqu'une alarme est désactivée, l'écran affiche un Alarm Off. Si deux alarmes sont désactivées, l'écran affiche 2 Alarms Off et ainsi de suite. Le niveau de l'alarme est indiqué à la droite de l'écran Alarm On-Off. Un H rouge signifie une alarme de priorité High. Un M jaune signifie une alarme de priorité Medium. Un L jaune signifie une alarme de priorité Low. Les lettres MSG indiquent un message et non une alarme. L'appareil Moves SLC indiquera également la dernière fois que l'alarme a été déclenchée. La liste des alarmes peut être déroulée une fois activée. Pour modifier une alarme, sélectionnez une alarme. Une sélection est indiquée par une case jaune autour de la limite. Appuyez sur la roue de défilement pour faire passer l'alarme de On à Off et vice-versa. Lorsqu'une alarme est désactivée, une icône rouge composée d'un triangle blanc avec un X au travers s'affiche à l'écran Main. Le nombre d'alarmes désactivées est indiqué au-dessous de l'icône. Écran ECG. On peut accéder à l'écran ECG à partir du bouton Screen Select. L'appareil Moves SLC utilise un système d'ECG standard à 12 dérivations pour le monitorage du cœur avec 12 canaux d'ECG. Le ventilateur Moves SLC. Vérification du filtre à hydrocarbures. Avant d'installer un filtre à hydrocarbures, vérifiez le code de date à 4 chiffres imprimé sur la cartouche. L'étiquette de la cartouche est estampillée de 4 caractères XXYY où le XX indique la semaine de l'année et le YY indique l'année de fabrication. Une cartouche de plus de 3 ans doit être jetée car elle peut dégrader la performance du concentrateur d'oxygène de l'appareil Moves SLC ou l'endommager. Installation du filtre à hydrocarbures. Toujours installer un filtre à hydrocarbures avant de mettre l'appareil Moves SLC en marche. L'appareil Moves SLC déclenchera une alarme Intake Filter Blocked en cas d'obstruction. Insérez le filtre à hydrocarbures comme indiqué dans le panneau arrière de l'appareil Moves SLC. Tournez le filtre en sens horaire pour l'installer et en sens anti-horaire pour le retirer. Le filtre doit être serré à la main. Avoir un filtre à hydrocarbures à portée de main pour le remplacement. Si le filtre à hydrocarbures doit être remplacé alors que l'appareil Moves SLC fonctionne, un filtre de rechange devra être inséré rapidement après le retrait de l'ancien. Faire fonctionner l'appareil Moves SLC sans un filtre endommagera l'appareil. Comment utiliser le ventilateur Moves SLC? Utilisation du ventilateur. Un patient intubé sera connecté à un circuit respiratoire de ventilation. Un patient qui n'est pas intubé peut recevoir de l'oxygène d'appoint à l'aide d'un masque à oxygène ou de lunettes à oxygène, auquel cas ils seront connectés à la sortie d'O2 du côté gauche de l'appareil. Cartouche du ventilateur et circuit respiratoire. La cartouche du ventilateur est destinée à être utilisée avec un système circulaire pour fournir une ventilation en pression positive aux patients qui sont intubés. L'appareil Moves SLC recycle l'oxygène expiré. La cartouche est faite de matériaux qui absorbent le CO2 pour éliminer le CO2 de tout gaz inspiré. La cartouche doit être utilisée avec le circuit respiratoire du ventilateur qui comprend les éléments suivants: tubulure du ventilateur, filtre du patient, connecteur de la sonde trachéale, tubulure naphon et ligne de prélèvement. La cartouche est également destinée à un seul patient. Elle doit être jetée lorsqu'une alarme sonore ou visuelle indiquant un niveau de CO2 inspiré élevé est déclenchée. Le panneau d'alarme de l'affichage de l'appareil Moves SLC affichera Inspire CO2 High, Change Cartridge.
Le fait de ne pas remplacer la cartouche du ventilateur lorsqu'un message l'indique entraînera une ventilation insuffisante du patient. Ne pas retirer le recouvrement en plastique transparent autour de la cartouche du ventilateur et toujours vérifier la date d'expiration sur la cartouche avant de l'utiliser. Installation de la cartouche du ventilateur. Soulevez le loquet de dégagement de la porte de la cartouche et ouvrir la porte de la cartouche en la tirant vers l'avant à l'aide de la poignée en plastique du panneau. Vérifiez que la doublure de l'épurateur du ventilateur est installée. Insérez la cartouche dans la cavité et appuyez fortement pour s'assurer qu'elle est complètement et solidement installée. Fermez la porte de la cartouche et la poussez fermement, puis appuyez sur le loquet de dégagement de la porte de la cartouche pour la verrouiller. Si la porte ne se ferme pas facilement, la cartouche peut ne pas être correctement installée. Ouvrir la porte, enfoncez davantage la cartouche et réessayez. Remplacement de la cartouche du ventilateur. Si, pendant le fonctionnement, le système demande à l'utilisateur de changer la cartouche du ventilateur, retirez tout emballage de la cartouche et l'avoir à portée de main pour l'installer avant d'apporter toute modification au système. À l'écran de l'interface utilisateur, allez à l'écran Setup et changez le mode du système pour passer au mode Monitor Only pour arrêter la ventilation. Retirez le piège à eau du port From Patient pour permettre à la porte de la cartouche du ventilateur de s'ouvrir. Ouvrir la porte de la cartouche du ventilateur et retirer la cartouche du ventilateur épuisée. Installez la nouvelle cartouche du ventilateur puis fermez et verrouillez la porte de la cartouche du ventilateur. Reconnectez le piège à eau à la porte de la cartouche du ventilateur et vérifiez que les tubulures du patient du circuit respiratoire du ventilateur restent connectées. Sur l'écran de l'interface utilisateur, changez le mode de système pour revenir au mode Ventilate pour reprendre immédiatement la ventilation du patient. Installation d'un circuit respiratoire. Vérifiez que la cartouche du ventilateur est insérée dans l'appareil Moves SLC. Raccordez une extrémité d'une tubulure Nafion à un filtre de prélèvement sur la pièce en Y. Utilisez un raccord Luer de type papillon pour raccorder la tubulure Nafion à la ligne de prélèvement. Raccordez l'autre extrémité de la ligne de prélèvement avec un filtre à prélèvement au port de prélèvement des gaz sur le panneau de connexion au patient de l'appareil Moves SLC. Retirez les capuchons des ports de tubulure To Patient et From Patient et branchez le piège à eau au port From Patient. Fixez les tubulures du patient du circuit respiratoire du ventilateur au piège à eau et au port To Patient de la porte de la cartouche du ventilateur. Remplacement du filtre du ventilateur. Le filtre du ventilateur est un composant dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur et qui doit être remplacé périodiquement s'il est endommagé ou compromis ou tel qu'indiqué dans le manuel de l'opérateur. Repérez le couvercle du filtre du ventilateur sur l'appareil Moves SLC. Dévissez la vis à serrage à main et soulevez le couvercle du filtre du ventilateur. Pour retirer le filtre, appuyez sur le cadre du filtre vers le bas en le tournant dans le sens anti-horaire. Jetez le filtre conformément aux règles locales. Installez un nouveau filtre en appuyant sur le cadre du filtre pour le mettre en place et en le tournant dans le sens horaire, serrez la vis à serrage à main. Remplacement de la doublure de l'épurateur de CO2, doublure du ventilateur. La doublure de l'épurateur de CO2, également nommée la doublure du ventilateur, est un composant dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur et qui doit être remplacé périodiquement s'il est endommagé ou compromis ou tel qu'indiqué dans le manuel de l'opérateur. Ouvrir la porte de la cartouche du ventilateur et repérer la doublure de l'épurateur de CO2. Pliez légèrement la doublure vers l'intérieur et en saisir les bords. Tirez la doublure vers vous jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la cavité et la jetez. Placez la nouvelle doublure sur le tube du milieu en l'orientant de façon à ce que la cavité de collecte d'eau se trouve en bas. Poussez la doublure jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée. Vérifiez que le trou d'inspiration soit aligné au trou correspondant de la doublure. Alimentation en oxygène d'appoint. Localisez le port de sortie de l'O2 du côté gauche de l'appareil Moves SLC. Ouvrir le couvercle de protection du port de sortie d'O2 en le tirant vers le haut. Repérez l'adaptateur de prélèvement de la sortie de l'O2 et branchez l'extrémité de la tubulure flexible verte à la sortie d'O2. Fixez le filtre de la ligne de prélèvement qui est connecté à la tubulure Nafion au port de prélèvement de la sortie de l'O2 situé sur l'adaptateur de prélèvement de la sortie d'O2. Utilisez un raccord Luer de type papillon pour relier la ligne de prélèvement à la tubulure Nafion, puis connectez le filtre de la ligne de prélèvement à l'extrémité de la ligne de prélèvement au port de prélèvement des gaz du panneau de connexion au patient.
Raccordez la ligne du masque d'O2 ou la ligne des lunettes à oxygène à la sortie métallique de l'adaptateur de prélèvement de la sortie de l'O2. Avertissement, le système ne ventile pas en mode Monitor Only ou en mode O2 Supplement. Lorsque le système passe à l'un ou l'autre de ces modes, la ventilation s'arrête. L'unité d'aspiration de l'appareil Moves SLC. Le bouton d'aspiration de l'écran Main. Si l'aspiration est activée, l'icône aspiration s'affiche au haut de l'écran. L'icône NIBP s'affiche également en haut de l'écran si la PANI obtient une mesure. Installation de l'unité d'aspiration. Fixez le porte-cartouche d'aspiration sur l'appareil Moves SLC en appuyant sur les pinces et en les faisant glisser le long de la glissière latérale jusqu'à l'emplacement souhaité. Relâchez les pinces et s'assurez qu'elles soient verrouillées en place entre deux quelconques trous de la rangée. Insérez la cartouche d'aspiration dans le porte-cartouche comme indiqué. Raccordez la tubulure d'aspiration au port d'entrée d'aspiration de la cartouche d'aspiration. Ouvrir le couvercle protecteur du port d'aspiration situé sur le côté gauche de l'appareil Moves SLC. Raccordez l'autre extrémité de la tubulure d'aspiration au port d'aspiration. Raccordez la tubulure d'aspiration du patient au port du patient sur la cartouche d'aspiration. Raccordez la tige d'aspiration du patient à l'autre extrémité de la tubulure du patient. Comment utiliser l'unité d'aspiration de l'appareil Moves SLC? Utilisation de l'unité d'aspiration. Une fois les accessoires d'aspiration installés correctement, activez l'aspiration en appuyant sur le bouton de commande de l'aspiration. Désactivez l'aspiration à tout moment en appuyant une deuxième fois sur le bouton de commande de l'aspiration. Vous pouvez régler la pression d'aspiration entre 100 et 325 mm de mercure par palier de 25 mm de mercure. Pour régler le niveau d'aspiration, naviguez jusqu'à l'écran Setup, utilisez la roue de défilement pour naviguer jusqu'à la zone System Mode, puis appuyez sur la roue pour activer la zone. Naviguez jusqu'à Suction et appuyez sur la roue de défilement pour activer le paramètre, puis faire défiler pour modifier la valeur. Une fois la valeur désirée atteinte, appuyez de nouveau sur la roue pour confirmer. À noter que la tige d'aspiration est dotée d'un orifice d'évacuation qui doit être obstrué par le pouce de l'opérateur pour permettre l'aspiration. Alimentation du système Moves SLC. Icône de l'état des batteries. L'icône de l'état des batteries affiche le niveau de charge individuelle des deux batteries du système. Elle indique également si le système est branché à une alimentation externe. L'orientation des batteries de l'appareil Moves SLC, les étiquettes et les icônes affichées à l'écran sont toujours les suivantes. La batterie A à gauche, la batterie B à droite. L'icône de la prise indique que l'alimentation secteur est branchée. L'icône de charge s'affiche sur l'icône de la batterie si la batterie est en charge. Si une icône de batterie est absente, la batterie n'est pas connectée. Si une batterie semble être installée mais qu'elle est absente à l'écran, examinez la batterie et la remplacer ou la réinstaller. Lorsqu'une alarme associée à l'alimentation du système est déclenchée, la zone derrière les icônes d'état des batteries est surlignée en rouge si l'alarme associée du niveau le plus élevé est une alarme à priorité élevée. Quand la priorité est de niveau moyen ou faible, l'arrière-plan est de couleur jaune. Connexion de l'alimentation CA. Retirez le bloc d'alimentation et les cordons d'alimentation qui se trouvent dans le coffret des accessoires de l'appareil Moves SLC. 2 cordons sont fournis, un cordon avec des connecteurs mâles et femelles standards qui relient la prise murale ou une source d'alimentation comme une génératrice au bloc d'alimentation. Ce cordon est fourni avec une broche de mise à la terre sur le connecteur mâle. Pour réduire le risque de décharge électrique, cette broche ne doit jamais être retirée ou compromise. Un cordon fixé en permanence à une extrémité du bloc d'alimentation avec un connecteur femelle spécial à 9 broches alimente l'appareil Moves SLC à partir du chargeur du bloc d'alimentation. L'extrémité qui se raccorde à l'appareil Moves SLC est munie d'un détrompeur pour assurer une bonne connexion. Branchez le cordon d'alimentation CA dans la prise sur le devant du bloc d'alimentation et retirez le capuchon de protection de la prise du panneau arrière de l'appareil Moves SLC. Insérez le connecteur à 9 goupilles dans la prise, puis faire tourner le collet de verrouillage dans le sens horaire pour fixer le connecteur. « Examen des batteries.
À l'avant de chaque batterie, juste sous la poignée, il y a un témoin du niveau de charge de la batterie. Appuyer sur le bouton du témoin du niveau de charge de la batterie indique le niveau de charge de chaque batterie. À mesure que la puissance de la batterie diminue, les DEL d'état s'éteignent et passent du vert qui signifie un niveau élevé de charge, au jaune qui signifie un niveau de charge moyen, au rouge qui signifie que la batterie est épuisée. Le chargeur du bloc d'alimentation devrait recharger les deux batteries à 100% en 2 heures à 2 heures et demie pendant que le système fonctionne avec une charge typique. À noter que l'appareil MoveSRC doit être utilisé avec au moins 2 batteries ou une batterie et une connexion au bloc d'alimentation. Installation des batteries. Examinez la batterie pour déceler les dommages matériels comme des fissures, des trous et des fuites. Ne pas utiliser ou recharger une batterie endommagée. Soulevez le loquet du compartiment batterie et le tournez de 90 degrés en sens anti-horaire pour ouvrir la porte. Poussez la batterie dans le compartiment jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée. Vérifiez que la batterie soit bien insérée et correctement installée. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie et faire pivoter le loquet de 90 degrés dans le sens horaire, puis le verrouiller en poussant le loquet vers l'intérieur. Répétez cette procédure pour la deuxième batterie. Si une batterie a besoin d'être rechargée, elle peut être rechargée simultanément pendant le fonctionnement normal de l'appareil MoveSRC quand il est branché au bloc d'alimentation. Utilisation de la fonction d'O2 externe de l'appareil MoveSRC. Pour utiliser la fonction d'O2 externe, préparez une bonbonne d'O2 comprimée équipée d'un régulateur de débit. Préparez une tubulure qui relie la bonbonne d'O2 au port d'entrée de l'O2 sur le côté droit de l'appareil MoveSRC. Branchez une extrémité de la tubulure d'alimentation externe en gaz à la bonbonne d'O2. Ouvrir le couvercle de protection du port d'entrée de l'O2 en le soulevant. Raccordez l'autre extrémité de la tubulure d'alimentation en gaz externe au raccord d'entrée d'O2. Ouvrir le régulateur de débit et le régler au débit désiré qui doit être inférieur à 15 litres par minute. Lors de l'utilisation de l'entrée d'O2, des débits de gaz de 1 litre à 2 litres par minute peuvent être utilisés pour économiser les bonbonnes d'oxygène externe. Le système doit être réglé à une FiO2 de ventilation légèrement inférieure au mélange de gaz externe et jamais à R ou à maximum.